Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer et à tracer les diagrammes des sollicitations. Donc, dans le cas d'une poutre sur appui, on doit réaliser 3 diagrammes. N, l'effort normal, VY, l'effort tranchant, et MGZ, le moment de flexion. Donc, ces 3 efforts, en fait, c'est les efforts internes à la poutre, suivant une longueur X qu'on va donner et qu'on va voir plus tard. Donc d'abord, je vais définir ce que c'est que l'effort normal, l'effort tranchant et le moment de flexion. Donc l'effort normal, c'est tout simplement les efforts axiaux à la poutre, donc dans le sens de la longueur. Donc c'est les efforts en fait qui vont être horizontaux en fait finalement, donc dans l'axe X si vous voulez. Donc l'effort normal est positif en traction et négatif en compression. Après, à l'IUT, on va pas beaucoup étudier ce type d'effort, on va surtout se pencher sur l'effort tranchant et le moment de flexion. Donc l'effort tranchant, donc c'est les efforts perpendiculaires à la poutre. Donc ça va tout simplement être comment est-ce que la poutre va se comporter et va transmettre les efforts, le poids qu'on lui a appliqué, jusqu'aux appuis. Voilà. Donc voici comment se présente le diagramme de l'effort tranchant. Donc tout d'abord en partant de la gauche c'est négatif. Ensuite au niveau de la force ça monte tout simplement. Et après c'est positif. Donc il y a une petite technique pour tracer les diagrammes sans faire de calcul et je vous la montrerai à la fin. Et voici aussi l'effort tranchant, du coup sous l'effet d'une charge uniformément répartie. Et on voit que c'est totalement linéaire en fait. C'est une fonction affine finalement. Donc maintenant le moment fléchissant, donc c'est le plus compliqué et le plus important aussi. Donc cet effort dépend tout simplement de la longueur de la poutre, bah oui vous l'avez vu, vous avez étudié les moments, vous savez ce que c'est, donc ça dépend du bras de levier, et donc ça va dépendre forcément de la longueur de la poutre. Et du coup ça permet en fait de mesurer comment est-ce que la poutre a tendance à se tordre à un point donné. Voici le diagramme du moment fléchissant avec une force ponctuelle, et enfin avec une charge uniformément répartie. Donc maintenant, on va passer à l'exemple, tout simplement, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc par exemple, là, on a une poutre AB avec une charge uniformément répartie P, donc de 20 Newton par mètre, une longueur de 3 mètres. On a déjà calculé les réactions aux appuis. Donc YA égale PL sur 2 et YB aussi, bien sûr, parce que la force est uniforme sur toute la longueur, donc c'est les mêmes réactions des deux côtés. Tout d'abord, la première étape va être de découper la poutre. Donc on va la découper à un endroit et on va isoler le tronçon. Donc voilà, donc je coupe la poutre en un point G qui a une distance X de A. Donc on va bien noter la distance X. Pourquoi on met une distance X? C'est tout simplement parce que en fait le X va être variable et donc on va pouvoir faire déplacer le G, le point G, tout simplement tout le long de la poutre. Donc ça va pouvoir permettre en fait d'établir justement l'effort. Ça va permettre de tracer tout simplement les diagrammes des sollicitations tout le long de la poutre. Donc on va voir quels sont justement les efforts au point G. Et donc on va pouvoir mettre le G en L égale 0, L égale 1, L égale 2, L égale 0,5 et au final pouvoir tracer un diagramme, tout simplement. Donc tout d'abord, ce que je dois faire, c'est couper la poutre en deux et isoler le tronçon. Donc, à gauche, on a la réaction aux appuis en A, donc PL sur 2. On a la résultante de P, d'accord? Donc là, on va vraiment isoler la partie gauche, d'accord? Donc on voit plus du tout la partie droite, on va isoler uniquement la partie gauche. Donc, tout simplement, là, on a une charge uniformément répartie, donc sa résultante c'est P fois la longueur X, donc Px. On va utiliser uniquement cette résultante qui sera située en X sur 2. Donc vraiment au milieu du tronçon qu'on vient de découper. Ensuite, à droite, on a un encastrement. Pourquoi est-ce qu'on a un encastrement? Parce que on a découpé la poutre et donc la poutre est encastrée avec elle-même finalement. Parce que c'est le même matériau. Donc on considère que c'est un encastrement.
Et donc, on va calculer Vy, N et Mgz que vous avez vu au début pour tout simplement avoir les 3 diagrammes des sollicitations. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On fait le PFS, tout simplement. Donc le PFS suivant x, bah il n'y a rien, tout simplement. N égale 0. Suivant y, on a PL sur 2 et Vy qui sont dans le même sens, et Px qui est différent. Donc PL sur 2 plus Vy moins Px est égal à 0. Donc ça nous donne ça. Ensuite, on va calculer les moments. Donc on va additionner tous les moments par rapport au point G. Donc on a le moment Mgz, bien sûr. Donc on fait Mgz plus Px qui est à une distance x sur 2 de G, parce que c'est au milieu. D'accord? On utilise uniquement la résultante. Donc Px fois x sur 2. Et moins, parce que là c'est dans l'autre sens, moins PL sur 2 fois la longueur fois le bras de levier x. Donc on a Mgz plus Px fois x sur 2 moins PL sur 2 fois x est égal à 0. Et donc ça fait PLx sur 2 moins Px carré sur 2. Donc une fois qu'on a trouvé la formule du moment de flexion Mgz ainsi que la formule de l'effort tranchant Vy, nous pouvons tracer le diagramme des sollicitations. Donc le x va tout simplement déterminer la longueur sur laquelle on se base. Donc par exemple, x est égal 0, on va être au niveau du A. X égale 1,5, on va être en plein milieu de la poutre. Et x égale 3, on va être en B. Donc, on va tout simplement appliquer cette formule. Et le but va être de trouver la valeur maximale, la valeur minimale pour ces deux graphiques. Donc, j'ai appliqué la formule en remplaçant x par rapport à la valeur. Donc là, on voit qu'en L égale 0, le moment fléchissant est égal à 0, et l'effort tranchant est à moins 30 newtons. Ensuite, on voit que en L sur 2, donc en L égale 1,5, c'est au milieu de la poutre, c'est là où il y a le plus d'effort, tout simplement, parce que le moment fléchissant est au maximum, donc 22,5 Nm. Ensuite, on voit que l'effort tranchant Vy monte à plus 30 newtons, étant donné qu'il va rejoindre l'appui B.